Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui je vais réaliser pour vous une recette super simple et facile. C'est la recette de la crème brûlée, cette fois-ci parfumée au café. Avec cette recette, je vais participer à un jeu entre blogueuses. Recette autour d'un ingrédient dont la vedette principale est le lait concentré. On avait pour choix d'utiliser du lait concentré sucré ou du lait évaporé. Pour ma part, j'ai choisi une recette sucrée, une crème brûlée qu'on aime beaucoup à la maison. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Tout d'abord, on aura besoin de jaune d'œuf. Les blancs d'œufs, ne les jetez pas. Placez-les dans un sac de congélation et attendez-moi avec plein de recettes à base de blancs d'œufs. Alors, on va avoir besoin de lait concentré sucré, on va avoir besoin de lait, on va avoir besoin de crème liquide. On va avoir besoin de café instantané et on va avoir besoin de sucre pour caraméliser le haut de notre crème brûlée. Les ingrédients de cette recette, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. N'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on réalise sur cette chaîne, de partager les vidéos avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur la cloche pour l'activer afin d'être notifié de toutes nouvelles publications sur cette chaîne. Alors, on passe directement à cette réalisation. Donc maintenant, on va commencer par chauffer le mélange crème, lait et café. On ne doit pas faire bouillir, donc jusqu'à frémissement. Quand vous savez, si on va bouillir, la crème liquide va grainer et du coup, on va rater notre recette. On va comme ça fouetter et mélanger jusqu'à frémissement de cette crème. En même temps, on prend les jaunes d'œufs auxquels on va ajouter 6 cuillères à soupe de lait concentré sucré. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va fouetter ça. Maintenant, je vais introduire le mélange crème, lait et café à mon mélange d'œufs tout en fouettant. On passe notre mélange au chinois ou bien au tamis, tout ce que vous avez, pour enlever tous les grumeaux. Je mets ma crème dans une tasse à bec verseur pour me faciliter la tâche de remplir les ramequins. Je vais remplir mes ramequins et les placer à cuire dans un four préchauffé. Je vais baisser la température du four jusqu'à 120 parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai préchauffé le four à 150 degrés. Donc je préfère toujours cuire la crème brûlée à température bien basse. Donc je ne vais pas trop remplir. Une chose importante ou une astuce que je dois vous donner pour avoir une crème à surface bien lisse. Moi j'enlève et j'écume toute la mousse qui est par le dessus. Parce que premièrement cette mousse elle ne va pas disparaître lors de la cuisson. Et elle ne va pas donner une surface agréable à votre crème. Donc je vous conseille vivement de l'enlever. Là que j'ai mis ma crème au four, je vais remplir d'eau pour former mon bain-marie. Et je vais laisser cuire pendant presque 1 heure à 120 degrés. Comme vous voyez mes amis, ma crème brûlée est prête, elle est bien cuite. Donc je vais laisser refroidir, puis retirer du bain-marie et laisser bien refroidir avant de caraméliser le dessus avec du sucre cassonade et passer à la dégustation. Donc maintenant que ma crème brûlée a bien refroidi, je vais décorer le dessus avec de la cassonade. Avec la flamme de chalumeau, on va caraméliser le dessus. Si vous n'avez pas la flamme de chalumeau, vous pouvez juste allumer la grille d'en haut et caraméliser le dessus de votre crème brûlée. Bien sûr, si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez toujours utiliser le sucre blanc. Pour les gens qui ont la flamme de chalumeau, donc c'est encore meilleur. On va caraméliser tout le sucre. Donc là, je vous ai montré pour les gens qui utilisent le sucre blanc. J'ai obtenu la teinte que je veux. Là, je vais m'arrêter. Ma crème brûlée au café est prête. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi de me joindre sur la communauté de ma chaîne
pour que je puisse vous répondre facilement et pour demander pourquoi pas des recettes à venir. Je vous dis merci et à la prochaine.